Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 2MD et dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer PHP sur votre machine pour pouvoir écrire et exécuter des programmes sur le terminal ou bien sur l'invite de commande. Ok. Maintenant, avant de commencer le tutoriel, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner qui apparaît en bas de la vidéo pour soutenir ma chaîne YouTube et l'aider à grandir. Je merci à tous les abonnés. Bon, sans tarder, on va commencer la vidéo. Okay. Il faut se rendre sur cette page pour pouvoir télécharger le dossier. Pour pouvoir télécharger le dossier pour installer le langage PHP. Dans ce que vous allez faire, moi, je vais vous montrer le lien là. Voilà. Vous entrez dans votre navigateur, vous faites www.php.net www.php.net et cliquez sur entrée. Ok, ça vous amène ici. Maintenant vous tapez sur, vous cliquez sur downloads. Ensuite, vous cliquez sur Download, Windows Download. Ça va vous amener ici. Après avoir cliqué sur Windows Download, ça va vous amener ici. Ensuite, vous cliquez sur Zip et un dossier, un téléchargement va démarrer. Vous attendez que le téléchargement termine. Moi, de mon cas, j'ai déjà téléchargé ça, donc je peux arrêter, mais vous, dans votre cas, il faut attendre que le téléchargement se termine. Ok. Maintenant, lorsque le dossier lorsque le téléchargement termine, ça va apparaître au niveau du dossier téléchargement. C'est au niveau du dossier téléchargement que ça va apparaître. Voilà. C'est au niveau du dossier téléchargement que ça va apparaître. Ok. Maintenant, après que le téléchargement est terminé, cliquez sur ce PC pour aller dans le disque local. Maintenant, ici dans le disque local, vous allez créer un dossier que vous allez appeler PHP. Ok. Et retourner sur le téléchargement, sur le dossier téléchargement. Cliquez sur le dossier qu'on a téléchargé. Faites clic droit. Et là, vous faites extraire tout. Cliquez ensuite sur extraire tout. Et cliquez sur parcourir. Et là, on va aller sélectionner le dossier PHP qu'on vient de créer. Ok, CPC, disque local C, et là voilà le dossier PHP. Vous entrez dessus et là vous faites sélectionner un dossier. Ok, et là vous faites cliquer sur extraire. Ok. Voilà, et là vous voyez le dossier PHP est là. Maintenant il a des fichiers là, qui contient des fichiers. Vous recherchez le fichier php.ini-développement et vous faites clic droit et vous cliquez sur copier. Ensuite vous faites coller. Vous faites copier, vous faites encore clic droit pour apparaître le menu, et là vous faites encore, vous cliquez encore sur coller, et là on a une copie de ce fichier. On a créé une copie de ce fichier que vous voyez là. Maintenant sur le copie, vous faites clic droit
ensuite renommer, et vous renommez ça en php.ini. php.ini, c'est ça que vous allez renommer la page, php.ini, et là vous faites entrer, ça va vous faire, et là vous cliquez sur oui. Ok, maintenant la prochaine étape, c'est aller dans les variables d'environnement. Vous tapez les variables sur la barre de recherche, ça va apparaître ici, modifier les variables d'environnement, cliquez dessus. Et là, vous cliquez sur variable d'environnement ensuite. Bon, il faut venir sur l'onglet paramètres système avancé. Hein? Parce que là, si vous cliquez autre part, ça ne va pas marcher. Okay? Vous cliquez sur paramètres système avancé. Et là, vous cliquez ensuite sur variable d'environnement. Et là, ensuite, ici en bas, vous venez là et vous cliquez sur path, P-A-T-H. Ensuite, vous cliquez sur modifier. Maintenant, la prochaine étape, après avoir arrivé ici, vous faites nouveau. Ok, vous allez faire nouveau. Là, vous tapez un C majuscule, ensuite 2 points, ensuite anti-slash, ensuite PHP. Et là, vous tapez sur entrée. Moi, je l'avais déjà fait. Je vous montre, c'est pourquoi que ça apparaît deux fois. Mais je vais supprimer ce que j'avais déjà fait. Okay, je supprime ce que j'avais déjà fait. C'est ça que vous devez avoir. Un seul chemin, c'est 2 points anti-slash PHP. Ok. Et là, vous cliquez sur OK. OK. Voilà, et l'installation est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va tester pour voir si notre langage PHP est bien installé. On se rend sur l'invite des commandes ou bien le terminal en faisant CMD, en tapant CMD sur la barre de recherche. Là, je fais clic droit, exécuter. Ensuite, exécuter en tant qu'administrateur. Là, je fais oui. Je fais oui, le terminal va apparaître et c'est sur ce terminal qu'on va exécuter nos programmes PHP. Maintenant, avant d'exécuter des programmes PHP, il faut tester si le langage PHP est bien installé. Et pour le faire, vous écrivez PHP, ensuite tiré du 6, ensuite V, et là vous tapez sur entrée. Et là vous voyez, c'est écrit, pour mon cas, j'ai dit pour mon cas, c'est écrit PHP 8.2.3. Ça signifie que moi j'utilise la version 8.2.3 de PHP. Mais pour vous, la version peut être différente. Ça dépend de votre, ça dépend du moment où vous avez installé PHP. Moi, ma version c'est 8.2.3. Vous voyez 8.2.3. L'essentiel c'est de toujours voir PHP et la version. Okay. Si vous voyez ça, ça signifie que le langage PHP est installé avec ceci. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé juste ici. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour soutenir et aider la chaîne à se développer. Aimez la vidéo, commentez pour poser vos questions. That was 2MD and I am gone.